L'actualité, vous le savez, ce sont les dégâts après les inondations, ce sont les dégâts après certains cyclones. Aujourd'hui, visite ministérielle, par exemple, à Saint-Martin. Donc, on enchaîne avec l'emploi et ce sujet d'actualité. En France, vous le savez, le risque d'inondation est le premier risque naturel par l'importance des dommages qu'il provoque. Et ce n'est pas le seul phénomène naturel qui impacte nos vies, comme on a pu le constater ces derniers temps, effectivement. Alors, il existe justement, il faut le savoir, des professionnels dont le métier est de prévenir et d'anticiper les conséquences de ces fameuses catastrophes naturelles. Sophie Pignal a rencontré l'un d'entre eux. C'est ici en Aquitaine, près de Libourne, qu'est installé Yorick. Son métier, spécialiste en gestion des risques naturels. La France est un pays qui est relativement exposé aux risques naturels, contrairement à ce qu'on peut penser, notamment aux inondations, aux tempêtes et à des phénomènes un peu plus méconnus et qui surviennent plus rarement, comme les séismes. Et les DOM, qui sont exposés également aux cyclones tropicaux. Sa carrière, il l'a commencé auprès de grands groupes de réassurance, puis il a décidé de s'installer à son compte et de conseiller les collectivités territoriales et les entreprises. Je suis géographe de formation et je me suis spécialisé en géographie physique, donc climatologie, géologie. Puis après, j'ai fait une spécialisation plus poussée dans la gestion des risques et des crises, pour me spécialiser finalement en gestion et prévention des risques naturels. C'est un domaine d'activité qui est assez récent, parce que ça a une vingtaine d'années, même pas. Pour moi, l'événement déclencheur, c'est les tempêtes de 99, où on a vraiment eu une prise de conscience des gens que la France était un pays qui était quand même exposé à des événements majeurs, parce que c'était un événement réellement majeur. Collectivités territoriales, entreprises, particuliers, tout le monde est concerné. Il y a des besoins de plus en plus pressants de la part à la fois des collectivités territoriales et maintenant un petit peu plus également des entreprises pour prendre en compte justement les risques naturels qui sont susceptibles de les impacter, tant au niveau économique, humain que matériel. On peut se protéger de tout, y compris du séisme. On se protège très bien du séisme, à la limite. Quand on voit, par exemple, au Japon, un séisme de très forte magnitude ne fait quasiment pas de victimes. Par contre, vous avez le même séisme dans un pays en voie de développement, et ça fait des centaines, voire des milliers de victimes. L'essentiel, c'est de bien connaître ce à quoi on est exposé et surtout à quelle intensité on l'est. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes en zone inondable, mais que vous prévoyez mal les hauteurs maximales que vous pouvez atteindre en termes de niveau d'eau, vous pourrez prendre des mesures de prévention qui sont, par exemple, pour une hauteur d'eau de 50 cm, mais si vous atteignez 1,50 m, tout tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Donc, vous êtes plus protégé. Avec le réchauffement climatique, les risques naturels sont de plus en plus nombreux et le besoin de professionnels capables d'anticiper et de prévenir les conséquences de ces phénomènes de plus en plus important.